Alors moi, ce que je vais faire, c'est que j'ai bien envie de construire ma première merveille. Et puis la merveille que je vais viser, qu'est-ce qu'il reste? Il reste ça là, la grande pyramide, ici, doit être construite dans une région avec au moins 3 cités, 12 PV, j'ai bien envie de construire ça, hein. Stone Age, ben, on laisse tomber parce que c'est un point par deux populations. J'ai 8, ça me fait 4, et puis je vais construire des cités, donc ça risque de baisser. Ah là, 2 PV par cité dans cette région. Peut être intéressant. Parce que ici, il y a 1, 2, 3, 4. Il y a 4 cités. Ça fait déjà 8 points. 8, ouais, ouais. Mais j'ai quand même envie de celle-là parce que ça fait quand même gagner 4 points de plus. Là, ici, 4 points par région qu'on domine. Et puis moins 4 troubles. Intéressant. Bon, moi, je pense que je vais prendre celle-là, la grande pyramide. Donc, je vais construire la grande pyramide. Comment est-ce que je m'y prends? Ben, je dois payer 20 pierres et 5 nourritures parce que c'est ma première. Alors de la pierre, j'en ai pas assez, j'en ai que 10. Donc là, ça fait 10. Il me manque 10 pierres. Donc je vais payer 20 pièces à la place. Ok. Et la nourriture, c'est 5. J'ai la nourriture. Voilà comment je vais financer la construction de ma pyramide. Où est-ce qu'on les pose? On les pose où on veut, dans une région où on a une cité. Où on veut, pas adjacent. Eh bien, j'ai bien envie de la positionner ici, parce que comme ça, je m'empare d'une ressource unique, encore. Et du coup, ça va être ma 8e ressource unique. Donc si j'ai besoin d'argent avec les taxes, ça peut être intéressant. Bien. Et même avec les impôts, puisque en étant la marchande, je vais gagner, si je prends une carte impôt, 2 pièces par marchandise unique que je possède. Donc 8, 8 x 2, 16, je suis sûr d'avoir, même sans lire ça, déjà 16 pièces. Et je gagne évidemment la plaquette, je la garde comme preuve de la propriété de cette merveille. C'est au tour des Robotus maintenant. Alors, impôt, taxe. Est-ce que j'ai la carte population qui se trouve à côté? Non. Elle est dans la défausse, elle n'est pas à côté, parce qu'il n'avait pas de nourriture pour faire ça. Donc on va faire ceci. Donc est-ce qu'il a de la nourriture? Oui, puisqu'il a tout maintenant, donc il va dépenser de la nourriture. Et puis il va prendre la carte impôts et taxes provoquant le moins de troubles et on va la jeter. Ok, d'accord. Et puis ça va à côté de la défausse. Donc je prends la carte impôts et taxes qui offre le moins de troubles. Donc c'est celle-ci. Il la jette. Elle sort du jeu. Il se prend tout ce qu'il y a dans le coffre, c'est-à-dire rien, plus 10 pièces. Et le voilà à 40 pièces maintenant. Ici. Ensuite, on n'oublie pas, pardon, ici ça continue, hein, il fait une action construction. Hein. Il fait une action construction, donc il va perdre une pierre. Et puis il va chercher à construire un projet, un village. Est-ce qu'il y a un projet et un village? Oui, il y a un projet et un village. Donc on va voir ce qui se passe. On va aller voir sur la rivière de construction. Le projet qu'il va prendre, ça va être celui-ci. Pourquoi celui-là? Parce qu'il correspond au badge population que possède son conseiller. Donc ça, il prend. Et ensuite, il prend un village. Donc les villages, il n'y en a qu'un seul, c'est celui-là. Il prend ces deux cartes. La carte grand projet, il la met ici. Ça va lui rapporter des points à la fin du jeu. Cette carte, il va la jeter, mais il va construire un village. Donc je jette la carte et je prends un village des Robotus, un village agricole. Et ce village agricole, je vais le mettre où? Ben, je regarde ici, carte implantation. En Égypte, on me dit, enfin en Égypte, si c'est possible, et puis sinon, je vais tourner dans le sens horaire. Ok. Donc en Égypte, est-ce que c'est possible? Non, il n'a rien en Égypte. Sens horaire, aïe 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 aïe, sens horaire, c'est ici. Donc il s'enrage là-dessus. Ben, il va placer à côté de, oh là là, à côté d'une cité, adjacent à une cité, il va s'emparer en priorité d'une ressource qu'on n'a pas. De toute façon, il n'y a rien du tout là, donc il peut juste se mettre ici. Il n'a pas le choix.
On va faire glisser les cartes de la rivière. Un village manufacturier. Un grand projet. Ah, ça va m'intéresser. Alors, il faut du parfum, du tissu et des épices. Est-ce que j'ai ça, moi? Alors, j'ai le parfum, j'ai pas les épices et puis j'ai pas les tissus. Donc, il faut déjà y les chercher. Les épices, il y en a ici. Et je crois que c'est le seul endroit où il y a des épices. Et puis, le tissu, c'est aussi ici et uniquement ici. Donc, c'est assez compliqué, là. Assez compliqué. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être pas prendre le village manufacturier immédiatement, mais peut-être que je vais essayer de construire, quelque chose qui pourrait être intéressant. J'ai bien envie d'essayer de construire une cité architecturale. La cité architecturale, ouais. Ça va me coûter combien ça? Ça va me coûter 4 pierres et 2 populations. Donc je vais faire ça. Donc 2 populations, j'avais 8 populations. Je vais passer à 6 populations du coup. Et puis les 4 pierres, je les ai pas. Donc ça va me coûter 8 pièces. 8 pièces. Ok. Et donc je peux m'emparer de la cité architecturale. D'accord. Donc comme je construis une cité, au fait, on n'oublie pas. Je vais prendre 5 pièces que je vais mettre dans le coffre. J'espère que j'ai pas oublié pendant la partie. Je gagne 5 pierres. Et puis c'est tout. Et puis évidemment, je gagne les badges. D'ailleurs, un badge d'urbanisation, j'en ai combien là? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce qu'il y a l'âge d'or de l'urbanisation? Oui, il y est. Il y a celui-là et la culture. Donc je suis à 5. Donc intéressant. Je prends une cité. Et puis je vais la placer. Alors où est-ce que je vais la placer? Ici par exemple, ce qu'on fait les comptes, on va faire les comptes. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Moi j'ai 2, 4, 5, 6, 6, 7, 8. Donc avec ça, ça ferait 9, 10. Ouais. Mais sinon, il y a dans ces endroits-là, pour essayer de... Là, je peux prendre la majorité. Enfin, ex aequo. Ouais. Je vais me mettre ici, là, je vais me mettre à la Syrie. Je vais me positionner ici. Comme ça, je prends le tissu. Je prends le tissu. Et du coup, pour se m'emparer du village manufacturier, ensuite, ça devient de plus accessible. Ici, je complète. CA et robotus de jouer. Il fait une action de construction. Ok. Donc, il dépense une pierre. Alors, je les ai mis où? Là-bas, ok. Il dépense une pierre. Il va s'emparer d'un projet et d'un village. Alors, projet, village. Projet. 3 projets. Est-ce qu'il y a un projet avec un badge vert? Non. Donc il va s'emparer du plus éloigné du deck, celui-ci, et il va se prendre un village. Ah bah purée, mais il me prend le village manufacturier. Vous voyez? Il me prend ce village. Là, je suis un peu dégoûté. Un petit peu dégoûté. Bon, du coup, ce village, il le jette, il va le construire. Ça va dans sa pile de projets, de grands projets, qu'on met ici. Je vais prendre une figurine village manufacturier ici. Et je vais le poser où? C'est une carte implantation qui va me le dire. Alors, pénurie. Donc, c'est dans l'endroit où il a le moins de cités que je vais placer. Alors, où est-ce qu'il a le moins de cités? C'est clairement en Assyrie. Et donc, il me reprend. C'est galère, il reprend la main là. Il va se mettre adjacent à une cité et priorité. De toute façon, il n'y a que cette possibilité. Parce que c'est là où il y a une marchandise. Hop, je ne l'ai pas. Aucun de nous deux là. Il s'en empare. Et en plus, non, j'allais dire il me fait sauter le bois. Non.
Il reste du bois encore ici. Ouais, il reste un bois ici. Qui a fini de jouer. Alors c'est à moi. Qu'est-ce que je vais faire? Alors je complète d'abord, pardon, avant de jouer. On complète. Donc je fais glisser tout ça. On fait glisser un village agricole. Un autre village agricole. Donc ça, je l'ai fait un petit peu pour rien tout à l'heure. Mais j'ai quand même 4 d'influence et lui, il a 5. Ok. Ce que je vais faire, vous voyez, on voit qu'il y a, il y a un succès pour les 6 unités militaires. Ok. Mais en même temps, je peux avoir l'âge d'or des cités-états si j'ai encore un badge gris. Et ça me permet de construire gratuitement une cité. Donc je pense qu'il vaut mieux faire ça, puisque en fait, en gagnant une cité, c'est gratuit, je vais gagner 2 points d'influence en quelque part. Et je peux même... Ah ouais, c'est pas mal ça. Je peux même, en achetant, en construisant cette cité, du coup, ça va me faire gagner 2 cités, quoi. Et puis il n'y a que ça. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Je vais construire cette cité grouillante. Il va m'en coûter 4 pierres et 2 populations. Ok, je vais la positionner ici. En 4 pierres. La pierre, cette fois-ci, je l'ai. Donc je paye. Et ça me fait qu'il me reste plus qu'une pierre. Ok. 2 populations. Population, j'en ai 6. Donc du coup, il va m'en rester 4. Ok. Elle est payée. Je gagne plus une pop. Donc je passe à 5 populations au final. Je pense à mettre 5 pièces dans le coffre. Ici. Parfait. Et bien j'oublie pas de poser ma cité. Hein, je vais poser donc une cité. Ben, je la mets là. Parce que je vais prendre mon âge d'or de l'urbanisation. Qui est là-bas. Enfin de l'urbanisation. Ça s'appelle l'âge d'or des cités-états. Parce que j'ai 6 badges. Ok, on va vérifier quand même ensemble que je raconte pas de bêtises, que j'ai bien 6 badges. Donc, 6 badges gris. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait. Ok, donc je peux construire gratuitement une cité. Alors, je vais reprendre donc une cité et j'ai... non, ça c'est une cité portuaire. Une cité, elle est là. Voilà, et je vais les placer. Donc, je peux... damer le pion ici en faisant un max de points. Ça peut être intéressant. Donc il avait tout à l'heure 11 et moi j'ai 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ah non, ça va pas. Ça... Ah non, pardon, j'ai ça moi. J'ai ça aussi. J'ai 2, 4, 5, 6, 7, 8. Et lui il a 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ben moi je vais placer les 2 cités, mais sauf que c'est intéressant parce que ça va permettre de scorer, mais en termes de gains. En termes de gains, je vais gagner quoi? 6 nourritures et 10 pièces. Bon, c'est pas négligeable, mais il y a peut-être mieux à faire ailleurs. Ouais, tant pis, je vais me mettre là. Je vais m'acharner. Bon, par contre, si j'arrive pas à avoir la majorité, je vais pleurer. Donc je vais me mettre ici. Ça, je le gagne. Et je vais me mettre là. Et ça, je le gagne. Donc ça retourne dans la boîte de jeu. Et je vais gagner, je vais me faire... Donc 10 pièces et 6 nourritures. Donc 6 nourritures. Voilà. Et 10 pièces. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que ça donne de mes ressources. État des lieux de mes ressources. Une seule pierre, pas ouf. 10, 20, 21 nourritures. Des pièces, de l'argent, j'ai 30, 40, 41. Et j'ai 13 idées. Ok, il y a quand même pierre qu'on n'est pas bien. Sinon, le reste, c'est plutôt pas mal. Il faut bien penser à reconstituer la rivière, une cité portuaire, ok. CA et Robotus de jouer maintenant. Construction. Sa dernière pierre. Cité, village. Aïe aïe aïe. Cité, village. Ok. Une cité et un village. Alors, cité, ça va être là. Village, le plus éloigné, ici. Donc, un village,
ça c'est jeté. Et la cité, il va la jeter. On va mettre quand même 10 pièces là. Ah, ça, j'avais pas pris tout à l'heure, j'avais oublié de reconstituer ici. Tout à l'heure, la cité que j'ai gagnée gratuitement en faisant l'âge d'or, j'ai pas mis de pièces, c'est normal puisque c'est pas une action construction. Donc, je disais quoi? Je disais qu'il va prendre une cité portuaire et un village agricole. Au fait, on n'a que 3 cités portuaires hein, par couleur dans le jeu, donc c'est que 3 cités portuaires. Il y a 12 cités normales, enfin classiques. Il y a 6 villages manufacturiers et 6 villages agricoles. Donc là, il pose sa deuxième cité portuaire, il n'en reste plus qu'une. Où est-ce qu'il la pose? Eh bien, c'est le deck implantation qui nous le dit. Grèce. Où est-ce qu'il se met? Ben, il va se mettre ou là ou là. C'est pareil. Donc, on va dire qu'il va se mettre ici. Clac, ça, il le prend. Et puis, le village, on va retirer une carte implantation. Et c'est Anassiri qui va se placer. Est-ce qu'il peut Anassiri? Oui, il peut Anassiri, mais seulement ici. Donc, ben voilà, il se met là. Et les cartes, on va les mettre ici. Alors, moi, pour ma part, je vais faire une action de technologie. Donc, je vais dépenser à nouveau 5 idées pour m'emparer des écoles de pensée que j'avais repérées tout à l'heure. École de pensée, qu'est-ce que ça me dit? Lorsque cette carte est jouée, convertissez des points de production d'une ressource en une autre. Exemple, vous pouvez réduire votre production de pierre de 4 pour augmenter votre production d'idées de 4. Condition, avoir un badge science déjà, mais c'est mon cas. Donc je vais mettre ici, hop, clac. Vous voyez, on en accumule des cartes technologies, hein, comme à Terraforming Mars. Il va falloir que je fasse une deuxième colonne ou que je serre un petit peu. Donc moi, ce que je vais faire, là, étant donné que je vais essayer d'obtenir le succès de civilisation de nourriture. J'ai combien? J'ai 8 en nourriture. Pour aller à 15, il me faut 7. Donc, je vais diminuer ma production d'idées de 7. Ok? Donc, je suis à 19. 19 moins 7, ça fait 12. Donc, je me mets sur 12 ici. Et ça, j'augmente, je vais me mettre sur 15. Voilà. Et de cette façon, j'ai 15 de production de nourriture. Je gagne la plaquette. Parfait. 6 points de plus. Je complète la rivière. Textile. Plus 15. Ok, plus 15 pièces. Et gagner un jeton tissu du plateau de jeu. Ok. Bon, moi, ça m'intéresse pas parce qu'un jeton de tissu, j'en ai déjà un. Et Robotus, maintenant, joue une carte technologie. Ok, donc il s'enlève une idée. Et puis, il va essayer de prendre, voilà, toujours pareil, vous avez vu, carte technologie, c'est toujours la même chose. Donc, est-ce qu'il y a, ben, il y a pas le 1, il n'y a pas le 2, il y a la possibilité numéro 3, s'emparer de la carte avec le plus de symboles. Ici, donc il prend à côté, celle-là, et il les jette. On pense à combler. Voilà. Plus 3 production d'idées. Et l'autre, les formations, ça peut être pas mal. Ça, lorsque cette carte est jouée, éliminez 2 unités militaires ennemies dans une région où se trouve au moins une de vos unités d'infanterie. Lors des phases de suprématie impériale, 2 influences dans chaque région où se trouve au moins une de vos unités infanterie. Bon, ben vous savez ce qu'il me reste à faire. Hein. C'est à moi de jouer. Je pense que je vais faire une action militaire. J'en ai pas faite depuis le début. Ouais, je vais faire une action militaire dans le but, hein, s'il ne me pique pas la carte avant, d'acheter ça après parce que ça peut être pas mal. Là, j'ai oublié tout à l'heure de compléter la rivière. Donc on complète. Ah ouais, mais il y a ça qui sort quoi. Il y a ça qui sort. Et puis ça, le vin gelé, l'huile gelée, la jarre gelée. Ben ça, ce village manufacturier, il me tend les bras, hein, c'est 5 points gratos. Donc vous voyez, je voulais faire une action militaire pour créer des unités, pour ensuite prendre cette carte. Mais, ou alors attendez, parce que si on réfléchit un petit peu, je pense que ce village manufacturier, il risque rien pour l'instant. Parce qu'il y a un village qui est plus à droite, il prendra toujours celui-là d'abord.
Donc, ouais, je vais faire une action militaire. Ouais, pour un but, dans le but de prendre ça. On va voir. Allez, c'est parti. Donc, une action militaire, comment ça se passe? J'en ai jamais fait depuis le début du jeu. Donc, tout simplement, on peut acheter jusqu'à 2 unités militaires, 5 pièces chacune. Donc, je dépense 10. J'en achète 2. Et je vais prendre de l'infanterie, puisque cette carte va me donner plus 2 influences dans chaque région où j'ai au moins une infanterie. Ok, donc je vais me prendre 2 infanteries. Et ces infanteries, je vais les placer où? Alors là, toujours pareil. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je conforte ma position ici ou est-ce que je tente de venir les disputer ici, sachant que là, je passerai à 6 et que lui, il a 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, je vais tenter ici. Voilà. Aérobotus de jouer maintenant. Une action militaire suivie d'une action de technologie. Donc il va prendre 2 unités. Où ça? Ici en Italie. Alors est-ce qu'il peut les placer en Italie? Non, parce qu'en Italie, il n'a pas de cité. Donc on va tourner. Sens horaire, on va regarder, est-ce qu'il peut se placer en Grèce? Oui, il peut se placer en Grèce puisqu'il a une cité, donc il va y positionner ses 2 unités, son infanterie, sa cavalerie, ici. Ensuite, une action de technologie, il dépense une idée. Toujours pareil pour les actions de technologie, on regarde. Alors, pas de carte avec des points de victoire. Celle qui a le plus de badge, c'est celle-ci, plus celle de gauche. Hop, et il nous fait, comme ça, tourner la rivière. Il a fait avancer. Étant donné qu'il n'a pas fait bouger la rivière de construction, ça veut dire que mon village manufacturier, j'ai encore le temps de voir venir. Donc je vais pouvoir m'emparer alors de la formation ou de l'autre parce que là ici ça ressemble, c'est le même dessin, vous voyez, j'avais jamais fait attention. Formation et organisation militaire. Alors là c'est lorsque cette carte est jouée, recrutez gratuitement une unité militaire par badge rouge militaire en votre possession. Badge militaire, moi j'en ai pas des masses, j'en ai qu'un. Donc c'est pas intéressant. En revanche, ça c'est intéressant et je vais la prendre pour 5 idées. Je m'en empare. Ah, attention. Parce que je peux m'en emparer, mais je peux pas la jouer parce qu'il me faut 2 badges militaires. Est-ce que c'est une si bonne idée que ça? Ben écoutez. Bien. Ah, je suis embêté là. Je suis embêté. Bon, ben tant pis, j'ai fait ça. Je la prends, mais je ne la joue pas. Je la garde. Je sais pas si c'est bien joué, mais je vais la garder près de mon plan de jeu. On complète. Canalisation plus 2 populations. Ok. Et c'est Aérobotus. Donc ça va être remélangé. Puisque c'est la dernière carte. Donc il va faire son pouvoir de prêtresse. Donc tout l'argent du coffre plus 10 pièces. Ah ben là il va se faire un petit peu d'argent. Puisqu'il se fait 20 plus 10, ça va faire 30. Ok, donc 10. Et puis tout le coffre. Bon, ça fait quand même beaucoup d'argent. Je sais pas combien il score à la fin avec l'argent, mais ça risque de faire pas mal. Ensuite, il va gagner une merveille ou un succès de civilisation. Est-ce qu'il a plus de merveilles que de succès de civilisation? Oui, puisqu'il a une merveille. Donc il va prendre un succès de civilisation au hasard. Au hasard. 12 productions d'impôts, 6 unités militaires. Je ne vous cache pas que je préférais qu'il s'empare de 12 productions d'impôts parce que 6 unités militaires, je suis proche de le faire. Enfin, proche. Lui, il a déjà 6 unités militaires, mais il s'empare pas des succès comme ça, en fait. Il faut que... C'est le rythme. Un coup une merveille, un coup un succès de civilisation. Il ne peut pas s'en emparer, même s'il a déjà 6 unités sur le plan de jeu. Donc là, j'espère qu'il va se prendre les 12 impôts. Donc on mélange. On mélange. Allez, celui-ci, 12 productions d'impôts, j'ai de la chance, il s'en empare. Il reste donc uniquement les 6 unités militaires. Et là, en fait, vous remarquerez qu'on est proche de la fin du jeu, alors qu'il n'y a eu aucune phase
de suprématie impériale. Pourquoi est-ce qu'on est proche de la fin du jeu? Puisqu'il reste une plaquette succès de civilisation et une plaquette l'âge d'or de l'art avec 6 badges violets. Et moi, des badges violets, j'en ai 3. Alors ça va à la défausse des cartes implantation. Ça, j'avais oublié de le ranger ici. On va procéder encore une nouvelle fois au réamorçage du deck. Donc la carte mélangée, on la laisse ici à part. On mélange toutes ces cartes. Les cartes actions sont mélangées. Je prends la première, je la mélange avec la carte mélangée, remélangée plutôt, et je mets ça au-dessous. Voilà. Donc il a ça, et c'est à moi de jouer. Je vais construire, je vais faire deux unités militaires. Je vais mettre évidemment de l'infanterie, parce que l'infanterie, c'est dans le but de pouvoir jouer ma carte formation et d'avoir un +2 d'influence partout où j'ai de l'infanterie. Et cette infanterie, je vais la placer ici pour asseoir ma domination. Ok. Voilà pour mon tour de jeu. Et Robotus. Impôt taxe. Donc on n'a pas la carte population à côté de la défausse des cartes actions, donc on s'en fiche. Donc il va dépenser une nourriture. Ok. Une nourriture. Ici. Et prenez la carte impôt taxe qui provoque le moins de troubles. On va baisser celle-ci. C'est celle-ci. On va la jeter. Il va s'emparer du coffre plus 10 pièces. Donc le coffre, il s'en est emparé tout à l'heure, donc il est vide. Il va se prendre 10 pièces et il commence à avoir beaucoup de pièces. D'ailleurs, je vais un peu... Là, je vais en enlever. Donc j'enlève 40. Je vais y mettre des pièces de 20. Voilà, comme ça. Donc ça, c'est fait. Donc cette carte, on va la mettre ici. Et il enchaîne sur une action de construction. Mais il ne peut pas parce que il a plus de pierres. Donc il se ramasse 3 pierres. Ok, il a joué. C'est à moi. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... Ah, ici, vous voyez, on a une carte. Une carte, ouais. Non, mais ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le village manufacturier. Je vais prendre ce village ici. Parce que ce village, j'ai déjà les conditions pour marquer 5 points de victoire. J'ai les marchandises nécessaires. Donc je prends ce village, je le pose ici. Je gagne 5 pièces et une production de taxes. Ici. Ok. D'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai fait pour le premier village, l'augmentation de production de taxes, donc je suppose que oui. Et puis ça m'est fait à mon tour, on complète quand même, toujours. Une cité agricole. D'accord. Et c'est à Robotus de jouer. Ici, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une action technologie. Ok. Je la mets à défausse. Je jette l'idée. Et il va s'emparer d'une carte. Ah ben, il va s'emparer de... Vous voyez, j'aurais dû la prendre tout à l'heure. J'ai pas pensé à ça, puisque il me la chip. Une carte avec des PV. On est dans un deuxième cas de figure. Il la prend, il prend celle qui est à sa gauche, les deux. Donc ça, c'est celle que... Ouais, mais sans regret, parce que j'avais pas les deux badges noirs. Donc il me jette cette carte. Celle-là, il la prend. Ça, il va y faire marquer des points à la fin du jeu. Il la met dans cette colonne. Ok. Et puis il a joué. Donc c'est à mon tour maintenant. Juste, quand même, on pense à compléter. Il y a cette carte qui peut être intéressante parce qu'elle me permet de renouveler le marché de technologie. Et puis, parce que là, j'ai rien qui m'intéresse. Enfin, il y a des choses intéressantes, mais... Ou alors, ce que je peux faire, c'est tout simplement aller me chercher de la ressource. Parce que j'ai pas énormément d'argent. J'avais oublié au fait là tout à l'heure, hop, il fallait que je complète ici. Où je pourrais aller me prendre des impôts. Pourquoi pas, impôts.
Et oui, parce qu'en plus, ça peut peut-être déclencher un scoring de suprématie impériale. Ça peut être intéressant, mais c'est 2 troubles, quoi. Et j'ai déjà 2 troubles, je vais passer à 4 troubles. Et en production d'impôt, j'ai rien. Population, pas terrible. Non, là, j'ai pas... Là, j'ai pas tout ça, hein, j'ai pas 9. Ça, j'ai pris un gros personnage. Moi, j'ai 5 en population. Ouais. Parce que là, en plus, le coffre est vide. Là, ça me ferait quoi? Ça me ferait 5. 5 des badges noirs, j'en ai 1, donc ça me ferait 6. Production d'impôt, rien du tout. Par contre, comme j'ai la marchande, j'ai deux pièces par marchandise différente. Donc j'étais à 6, et là c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 fois 2, 18. 18 et 6, ouais, quand même, ça fait 24. Ouais, ça fait 24. Ouais, je sais pas trop. Ouais. Et si je prenais tout simplement le grand forum là-bas, ici, qui me permet de scorer les badges violets sur cette carte-là. Mais elle vaut cher, elle vaut un grand projet, c'est quand même 5 pierres, 5 idées. J'ai pas assez. Enfin, j'ai de l'argent pour combler, mais... Ce que je vais faire une production d'idées. Puisque je pourrais m'en servir pour acheter des cartes technologie de toute façon. Donc une production d'idées, je l'ai diminué tout à l'heure, et donc ce sera moins performant. Donc j'ai 12 plus 5, ça fait 17. 17 idées, donc 5, 10, 15, 16 et 17. Voilà, dans mon petit stock. Ok. Et puis j'ai joué, donc c'est maintenant à Aerobotus. Alors, il fait une action militaire. On va suivi d'une action de technologie. Ici, il va se placer en Égypte. Est-ce qu'en Égypte, il peut s'y mettre? Non. On va tourner dans le sens anti-horaire. Donc, il va se placer en Assyrie. Donc, il va mettre une infanterie et une cavalerie en Assyrie. Ici. Ok, très bien. Et puis, l'action de construction. Il a de la pierre? Oui. Donc, il jette une pierre. Et qu'est-ce qu'il va construire? Un projet et un village. Ah, il risque de me chipper le projet. Un projet et un village. Alors, ça donne quoi? Projet. Donc, il va prendre le plus à droite, puisqu'il n'y en a aucun de sa couleur. Donc, ça va être celui-là, ça va, il ne me le chope pas. Donc, il prend ce projet, et en village, il va prendre, hop, ce village. Donc, il va jeter ça. On va penser à prendre une figurine village. Parce que si on jette la carte village, et puis qu'on oublie de placer le village, ben, on se plante carrément, quoi. Donc le village, il est là, à placer, village agricole. Et puis ça, c'est un grand projet, il n'y a rien à faire, il y a juste à le placer ici. Et voilà, il est en train d'empiler les projets. Le village, il va le placer où? On ne sait pas. On va prendre une carte implantation pour essayer de savoir. Et on tombe sur remélanger. Donc là, je vais remélanger directement et je vais repiocher. Donc on prend toutes les cartes, sauf la remélanger qu'on va poser ici à côté. Mélange. Et on fait comme on fait au début du jeu. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai bien mélangé, je vais prendre les deux premières, et pas la première comme avec la carte du paquet action, comme avec les cartes du paquet action. Je joins la carte mélangée, hop, je mélange bien, et je mets ces cartes au-dessous du paquet d'implantation, et je pioche une nouvelle carte d'implantation pour savoir où je place ce village. Donc je le place en Assyrie. En Assyrie, je ne peux pas le placer. Pourquoi est-ce que je ne peux pas le placer? Parce que il n'y a pas d'espace adjacent à côté d'une cité. Donc on va aller dans la région suivante, suivant le sens horaire. Ok. Donc ici, il ne peut pas, il n'y a pas de cité. Et là, il ne peut pas, il n'y a pas de cité. Enfin, il n'y a pas de cité. Si, il y a des cités, mais il n'y a pas d'espace disponible. Alors je pense que là, du coup, on continue. On continue et on remonte. Là, il ne peut pas. Et là, il peut. Il peut. Donc, où est-ce qu'il va se mettre? Il cherche les marchandises. Les marchandises, pas les jetons cash. Donc, marchandises que aucun des deux avant. Il n'y a pas trop le choix là, hein, parce que le seul endroit où il y a des marchandises uniques, c'est ici. Oh, il a déjà. Donc, bon, il se met ici.
Sinon, l'ordre de priorité, c'était la marchandise que personne a. Puis ça va être les marchandises qu'il n'a pas mais que moi j'ai. Puis ensuite les marchandises qu'il a et que j'ai pas. Et ensuite les marchandises qu'on a tous les deux. Donc là, de toute façon, il restait que le poisson. On fait glisser les cartes. Ah, et on a un village manufacturier. Et c'est à moi de jouer. Ben moi, ce que je vais faire, c'est que j'ai bien envie de prendre le village manufacturier. Ouais, j'ai bien envie. En même temps, il est protégé par ce village agricole. Parce que si jamais il pioche une nouvelle carte construction, il va d'abord prendre le village qui est le plus à droite, le plus éloigné. Donc il est protégé. Et ce que je pourrais faire, c'est construire 2 unités militaires de plus pour attraper le dernier succès de civilisation. Le succès belliciste. Ben, c'est ce que je vais faire. Donc je vais payer 10. Je recrute 2 unités. Et je vais me positionner. Alors, est-ce que je peux pas y shipper ici? Parce que là, je pense que c'est bon, hein, c'est pour moi. Tandis que là, il a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et moi, j'ai 2, 4, 5, 6. Et avec ça, ça serait 7, 8. Donc, je vais me mettre ici. Bien, j'ai fait mon action militaire. Et du coup, j'ai 6 unités sur le plateau de jeu. Et je vais remporter donc cette plaquette. Et là, le jeu est presque terminé. Il suffirait juste que cet âge d'or saute ici. Et c'est la fin. Aérobotus maintenant. Une action de technologie. Il ne peut pas la faire, il n'a pas d'idée, donc il va piocher 3 idées. Ok. Terminé, à mon tour. Donc j'aimerais bien provoquer... ouais. Alors j'hésite entre deux. Soit prendre un impôt pour faire tourner ce petit deck pour déclencher une suprématie impériale, soit m'emparer du grand projet qui fait marquer 2 points pour les badges de culture violets. Parce que j'en ai 1, 2, 3, j'en ai 3, ça m'en ferait un 4e. Et ça me rapprocherait de l'âge d'or de l'art. Je vais faire ça. Donc là, ça me coûte 5 idées et les grands projets, c'est écrit ici, c'est 5 idées, 5 pierres, 5 idées. Donc les 5 idées, je les ai. Les 5 pierres, j'en ai pas, j'en ai qu'une. Donc j'en mets une, il me manque 4 pierres, donc je vais payer 8 pièces. Donc 8 pièces, je vais donner 10, je vais récupérer 2. Et je vais prendre ce grand projet qui est ici. Comme ça aussi, je lui enlève, ça m'empêche de scorer. Je mets le grand projet, je vais le mettre ici, là, à côté. Ça fait une nouvelle pile. Donc ça me fait 1, 2, 3 et 4 badges violets, plus que 2. Ok. Aérobotus maintenant. Non, avant de jouer, quand même, je complète ici, là-bas, l'espace libre disponible. Bah alors là, c'est arrivé assez tôt parce que le deck de construction, il a encore pas mal de cartes. Donc une suprématie impériale, super, ça va me permettre de montrer comment ça fonctionne. Suprématie impériale. Hop, on complète. Donc j'ai fini moi de jouer, c'est Aérobotus de jouer, mais il faut faire ça d'abord. Donc pour la suprématie impériale, on va d'abord faire une action d'Aérobotus particulière. On va piocher une carte implantation et on va regarder si dans la région indiquée, il y a des unités militaires et si moi aussi j'ai des unités militaires. Donc en Numidie, je le sens mal là, oui, il en a et j'en ai, c'est ici la Numidie. Si jamais ce n'était pas le cas, on continuerait à tourner dans le sens indiqué par la flèche qui est ici, jusqu'à trouver une région où il y ait des unités militaires d'Aérobotus et du joueur solo. S'il n'y en a aucune, on saute l'étape, c'est terminé. Sinon, on va appliquer ce qui suit. On va regarder les badges militaires qu'il possède et il va m'enlever une unité militaire pour chaque badge militaire qu'il possède. Alors, on regarde ici, j'en vois déjà un, donc il a un. Ensuite, on va regarder là, toujours un. Et on va regarder ici,
toujours 1. Donc ça va, je m'en sors plutôt bien. Il va me retirer une unité militaire que je possède en Numidie. Donc je suis jaune ici. En cas d'égalité, en cas d'égalité, s'il y a plusieurs types d'unités, c'est d'abord les engins de siège s'il y en a, ensuite la cavalerie et ensuite l'infanterie. Moi j'ai que de l'infanterie, donc je perds 1, donc il me retire un point d'influence au passage. Alors une fois qu'on a fait ça, on va compter région par région les points de victoire en fonction de l'influence. Donc par exemple, on va commencer par ici, puis je vais suivre un sens horaire pour ne pas m'embrouiller. Donc on va commencer par ici. Alors, Hérobotus, combien il a ici? Il a d'influence 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Moi, pour ma part, j'ai 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc je l'emporte. Je marque combien de points? 3 points plus 1 point par merveille et par cité. Donc 3, y compris les siennes. Hein. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je marque 11 points pour cette région. Donc on peut se faire ici suprématie, vous voyez, sur le pad. Là, ici, c'est moi, joueur. Là, c'est Hérobotus. Je vais me mettre un petit 11 pour me rappeler. Et lui, là, il est deuxième, donc il a 2 points. Parce qu'il est deuxième, on joue qu'à 2, mais il est quand même deuxième parce que on le compte parce qu'il est présent. Donc il se fait 2 points. Je vais le noter ici à 2. On va passer ici pour l'Italie. Je marque 3 plus 1, 4. Et Hérobotus ne marque rien puisqu'il n'est pas présent. Donc je marque 4 de plus. Je le reporte. Ici en Grèce, alors pour la Grèce, celui qui l'emporte, Hérobotus, il a 2, 3, 4, 5. Ici on a 4, 5, 6. C'est le joueur statique. Le joueur statique ne marque pas de points. Mais Hérobotus est deuxième, donc il va se faire 2 points. Donc plus 2 points pour Hérobotus. Ici, dans la région assyrienne, on a Hérobotus qui possède 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points d'influence. Et moi, 2, 4, 5, 6, 7, 8. On est égalité. Donc, comme on est à égalité, on va marquer tous les deux. Personne ne domine la région, mais on marque tous les deux le score du premier joueur. C'est-à-dire 3 plus... Alors, ça fait 1, 2, 3. Donc, 3 plus 3, ça fait 6. Donc, les deux joueurs, les deux premiers ex-aequo marquent 6 points. Donc, 6 pour moi et 6 pour Hérobotus. Et ensuite, il nous manque à terminer avec l'Égypte. En Égypte, aucun de nous deux n'est majoritaire, c'est le joueur statique, donc on n'a aucun point. On fait ici le total, donc ça fait 10 et 11, ça fait 21. Donc moi, je marque 21 points. Et Hérobotus, il marque 4 et 6, ça fait 10. Il marque 10 points. Donc, vous voyez que j'avais intérêt, moi, à provoquer une phase de suprématie impériale, puisque je lui ai mis 10 points dans la tronche. Et 10 points dans ce jeu, c'est pas énorme hein, comme différence. Au niveau global, je veux dire, hein, au niveau du score final. Ici, si on avait eu un mode de gouvernement, on aurait rajouté les points du mode de gouvernement, mais j'avoue que j'ai du mal à intégrer ça parce que je ne sais jamais vraiment quand déclencher l'achat de ce genre de tuiles, parce que ça coûte quand même très cher, il y a des prérequis, et pour moi, vous voyez, j'ai plusieurs parties à mon actif, mais j'arrive pas à bien l'intégrer encore. Une fois qu'on a fait ça, et ça c'est aussi propre au mode solo, on va renforcer la présence du joueur statique en rajoutant une cité et un village dans chaque région où il est déjà présent, selon le même mode que la mise en place. C'est-à-dire, on va se positionner sur des espaces vierges, toujours vierges, pas comme la première fois qu'on met une cité du joueur statique, les fois suivantes. Hein. Donc, on prend une cité et on la met adjacente à une des cités présentes, donc par exemple ici. Et ensuite, on prend un village, alors là, village agricole, parce qu'on est dans la catégorie des villages agricoles, mais je pense que ça en fait n'a aucune importance. Et on va le mettre dans un adjacent à une cité ou à un village, mais un hexagone vide.
Donc, par exemple, ici. On fait pareil pour l'autre région, c'est-à-dire la Grèce. Même opération, mais avec, cette fois-ci, juste un village manufacturier. Même si, honnêtement, je vois pas trop, je suis pas certain de l'utilité de faire village manufacturier, village agricole pour le joueur statique. Donc, en Grèce, un espace vide. Je vais par exemple le mettre ici. Et puis, ben voilà, là. Alors, est-ce qu'il est bon? Ouais, il est bon celui-là. Ok. Voilà. Donc, ce qui fait que, vous voyez, le joueur statique, il renforce sa présence et il va encore plus nous gêner, et Robotus et moi-même, pour obtenir la domination des régions. La carte de suprématie impériale, on la sort, on la laisse à côté pour montrer là ici que on en a fait une, parce qu'au bout de 3, on arrête, et le jeu reprend son cours. Et c'était, me semble-t-il, à Aerobotus de jouer. Alors ici, il fait une action construction. Il dépense une pierre. Et il va faire une cité et un village. Alors, cité, village, ici. Quelle cité? Ben, la plus à droite, puisqu'aucune ne correspond au badge de son conseiller. Donc ça va être celle-ci, une cité agricole et un village. Le plus à droite aussi, ici. Et il va m'enlever un village manufacturier. Mais c'est pas bien grave parce que je crois que je n'avais aucune de ces ressources. Donc ça jette, on le jette. On prend quand même la figurine d'un village manufacturier parce qu'on va devoir le poser. Ok. Et une cité agricole. Alors ça tombe bien parce que depuis le début du jeu, j'ai pas posé de cité agricole alors que dans une partie quand même, en principe, c'est ce qu'on pose le plus souvent puisqu'il y a plus de cités classiques que de cités portuaires. Comment placer une cité classique? Alors on va tout simplement piocher une carte implantation, comme ceci. On va nous dire pénurie. Alors c'est pénurie, c'est-à-dire qu'on va le mettre là où il a le moins, on va la mettre là où il a le moins de cités. Donc là où il a le moins de cités, il y a une égalité entre la Grèce et la Syrie. Donc c'est le joueur qui choisit. Moi je vais le poser en Grèce du coup à mon avantage, évidemment. Où est-ce que je la pose? Eh bien je vais poser cette cité sur l'emplacement où il y a un jeton cash de plus grande valeur, y compris argent, puisqu'on ne me le spécifie pas. Donc ça va être ici que je vais poser la cité. Si jamais il y a égalité, c'est-à-dire qu'il y a deux jetons cash de plus grande valeur identiques, alors on choisira le jeton cash qui représente la ressource dont Aerobotus possède le moins. Donc entre la pierre, l'idée et la nourriture. Okay. Et puis s'il y a encore égalité, par exemple, c'est par exemple, je sais pas moi, pierre et idée, et les deux, ils en possèdent la même quantité, et eh bien à ce moment-là, on va piocher une carte, repiocher une carte d'implantation, et c'est au-dessous ce qui va briser l'égalité ici. Ça va nous dire quel ordre de priorité. Donc là, c'est pas le cas. C'est pas si compliqué. C'est ici. Hop. Donc il prend les pièces, mais on nous dit dans la règle que si jamais il s'empare de pièces, à ce moment-là, il va récolter. Alors, il y a une chose qu'il y a à savoir, c'est que quand il s'empare d'un jeton cash, qui est de la pierre, des idées ou de la nourriture, au lieu de prendre la valeur indiquée dessus, il prend qu'une seule ressource du type indiqué. Mais quand c'est de l'argent, il ne prend pas d'argent. Il va tout simplement prendre une ressource du type qui possède le moins. Donc là, il y a une égalité, qui possède une nourriture et une pierre. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Comme je disais tout à l'heure, on va repiocher une carte, ici, implantation, et on va regarder ce qu'il choisit. C'est la pierre en premier, donc il va prendre une pierre. Et ça retourne dans la boîte de jeu. Comme il a construit une cité agricole, on n'oublie pas, on rajoute 5 pièces dans le coffre. Ici, ça c'est bon, je le mets à la défausse. Et puis ça, je peux le jeter du coup. J'ai construit, c'est bon, je jette cette carte. Ça, je n'oublie pas que je devais aussi poser un village manufacturier où, toujours pareil, je pioche. Ici, on me dit en Italie,
Est-ce que c'est possible? Si c'est pas possible, je tourne dans le sens horaire. Donc là, c'est pas possible. Donc ça va aller ici. Et il va s'emparer, alors adjacent, et puis en priorité une ressource qu'aucun de nous deux possède. Donc ça va être ça qui va prendre. Hop. Et il renforce sa présence ici. Donc ça lui fait une autre ressource. Son tour est terminé, c'est à moi de jouer maintenant. Mais on n'oublie pas toujours, hop, de faire circuler les cartes. Ah, intéressant. Ah, ça c'est très intéressant pour moi. Intéressant pour moi parce que là j'en ai pas mal des badges comme ça. J'en ai, hop, je vais vous montrer. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est 8 points de victoire. 8 points de victoire. Donc mais moi je vais prendre ça, hein, je vais les prendre. Par contre, est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Parce qu'un grand projet, c'est 5 idées, ça c'est pas un problème, mais c'est 5. J'ai pas assez. J'ai pas assez. J'ai pas assez de pierres. J'ai aucune pierre. Et en argent, j'ai que 8. J'ai que 8. Donc moi, ce que je vais faire, je vais prendre une carte impôt. Ou alors si je produis de la pierre, en pierre, je vais avoir 9. En pierre, je vais avoir 9, 9 et 5, ça va me faire 14 pierres. Ouais, je vais prendre impôt. Je vais prendre impôt. Donc je gagne en argent. Hop, la population, donc j'ai 5. Badge, j'ai qu'un, ça fait 6. Production d'impôt, 0, je reste à 6. Et comme j'ai la marchande, 2 pièces par marchandise unique. Donc toujours pareil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 18 et 6, ça fait 24. Je gagne 24 pièces, plus 5. 24, 20, et 1, 2, 3, 4. Ok. Et je prends ça, donc c'était les mêmes, l'une ou l'autre. Donc du coup, j'aurai 2 troubles de plus, puisque j'en avais déjà avant 2. Donc je suis à 4 troubles, c'est-à-dire moins 4 à la fin du jeu. Et je pense à compléter une taxe. Ok. Combien il reste de cartes? 1, 2, 3, 4. Non, 1, 2, 6, 1, 2, 3, 4. Donc là, j'ai la 1, 2, 3, 4. Ok. Donc là, ça veut dire que j'ai la carte, la carte de suprématie impériale, la deuxième qui peut sortir à tout moment. Mon tour est terminé. Aerobotus. Aerobotus, il va construire. Oui, il peut. Il va construire un projet et un village. D'accord. Est-ce qu'on a ça dans la rivière de cartes? Projet. Alors, les projets, il y a ici. Ah, j'espère qu'il ne va pas le prendre. Non, c'est bon. Il y a un projet ici et... D'accord, il y a un village. Donc il va prendre ce projet et le village le plus éloigné, ce village. Donc là, j'ai intérêt à m'emparer des cartes. Hein. Donc là, je vais le faire de suite parce que j'ai tendance à oublier. Donc, hop, on glisse et on continue. Village agricole. Donc je vais jeter la carte. Hop, c'est là. J'ai tendance à mettre les villages au mauvais endroit là. Après, pour ranger le jeu, c'est le bazar. Donc le village agricole, je vais le prendre. Ok. C'est bon, je l'ai pris, il est là. Et projet, projet, voilà, dans la pile de projet, il va placer ce village. Implantation, il le place en Italie. En Italie, il ne peut pas. Je tourne dans le sens horaire. Il va donc le placer en Grèce. Et on voit qu'il est en train de tirer la bourre au joueur statique. Donc il va se mettre où? Adjacent à une cité, par exemple ici. Et donc il passe à 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et le statique, il a 2, 4, 6, 7, 8, 9, ils sont à égalité. Donc il va faire du point. Il va faire du point parce que là il est à 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 8 points. 8 points ici quand même, c'est pas rien. Donc ma carte implantation, je la mets ici. Et puis c'est à moi de jouer. Et là il faudrait que... Alors, il faudrait un tas de choses. Il y a 2 cartes qui m'intéressent. Il y a la carte village et la carte grand projet. Je vais prendre la village parce que je pense que grand projet, il y a une carte construction avec projet et village qui viennent de sortir. Donc peut-être que la prochaine, ce sera cité et village si ça ressort. Donc moi, je vais prendre... Voilà, je prends parce que
Le village, il prend tout le temps. Donc c'est sûr que si jamais c'est une carte construction, il saute le village. Donc je vais prendre le village manufacturier. C'est gratuit, ça me coûte rien. Et en plus, j'ai déjà ce qu'on me demande. Donc je fais tous les points, quoi. Donc je me fais 5 pièces. Et la production de taxes qui augmente de 1. Parfait. 5 pièces de plus. Et je pense à rajouter ici une carte à un point par icône économie. J'en ai pas beaucoup, j'en ai que 2 alors que c'est le badge de mon personnage. Et Robotus. Une technologie. Ok, parfait. Technologie, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre celle-ci. Là. La priorité, c'est toujours la même priorité, ça ne change pas. Donc, hop, point d'interrogation, celle qui est à gauche. Celle qui est à gauche, il n'y a pas de point, donc elle part à la défausse. Ici. Et celle-là, elle va dans sa pile de points avec un point d'interrogation. Il a fini de jouer. C'est à moi. Enfin, c'est à moi. D'abord, toujours pareil, on recharge. Lorsque cette carte est jouée, choisissez une région que vous dominez. Le reste de la partie, les autres joueurs ne peuvent plus y construire de cité. Intéressant. La production d'impôts et 3 de production de pierre. Ok. Là, j'ai quelque chose qui peut être intéressant. J'ai ça, qui me permet de gagner un deuxième badge militaire pour jouer ma carte que j'ai achetée tout à l'heure et que je n'ai toujours pas placée. Mais bon, c'est pas primordial. Ce qui est primordial, je pense que c'est ça. Donc moi, je vais faire ça, un projet, 5 pierres, 5 idées. Alors les idées, je les ai. Les pierres, je les ai pas, donc ça me coûte 10 pièces. Hop, 10 pièces. Et je vais prendre ça. Donc un grand projet qui va m'accorder des points par livre à la fin du jeu. Je vais peut-être un petit peu réorganiser mon espace et je reviens. Voilà, j'ai réorganisé mon espace. Donc j'ai un peu plus de place. Donc ici, super, là, je vais me faire du point à la fin du jeu avec cette carte. Et puis je comble. Ok. Et maintenant, ça est Robotus. Et Robotus, il est ici. Alors, population, si la carte oui alliée et la carte impôt taxe, elle est à côté. Donc à ce moment-là, il va construire il va recruter une cavalerie. D'accord. Donc cavalerie, je vais prendre une unité de cavalerie à lui. Il faut la positionner. Donc on va la positionner en piochant une carte d'implantation. En Numidie. Ok, Numidie, est-ce qu'il peut? Oui, évidemment qu'il peut. Et là, il passe, si je ne dis pas de bêtises, à 12. Il s'ensuit une action de technologie, donc il perd une idée. Et il va rechercher d'abord les points d'interrogation, puis les points numériques et le plus de badges. Alors, plus de badges, on a 2 cartes. Mais il va prendre celle-là, puisque c'est de la couleur de son conseiller. Celle-là plus celle-là. Ok, ah purée, je voulais celle-là, vous voyez, on ne peut pas tout faire. J'aurais aimé la prendre pour un peu changer la rivière de cartes, mais tant pis. Hop, et ça part. Oh, ça c'est hors de portée pour moi. Oh, ça c'est pas mal, il y a beaucoup de badges. Je peux construire un village, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok, donc là c'est à moi. Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais... Et si je me prenais... J'aurais peut-être pas assez, mais si je me prenais un mode de gouvernement, faut regarder. Oligarchie, ben, je peux pas parce que ça coûte 2 en administration badge noir, j'en ai qu'un badge noir. Donc ça c'est mort. Ça c'est mort aussi parce que j'ai qu'un badge militaire. Et ça c'est mort aussi parce que je peux pas me prendre de mode de gouvernement. Là, j'ai pas de quoi. Je peux préparer parce qu'il y a des cartes qui me permettent d'y accéder, mais je sais pas si c'est bien judicieux de faire ça. Là, il n'y a pas grand chose qui m'intéresse. Donc, ce que je vais faire, si je prends les impôts, je prends les impôts, mais c'est encore des points négatifs, donc non. Et si je prenais une cité de garnison, là, la garnison. Ouais, je vais prendre la garnison. Donc, c'est 4 pierres de pop. Donc, je perds
2 populations. J'ai plus que 3 en population. 4 pierres, j'en ai aucune, donc ça me fait 8 pièces. Donc 5, 6, 7 et 8. Et du coup, je prends la garnison. Alors là, c'est vrai qu'ils auraient pu mettre cité, un truc avec cité, garnison, parce qu'il y a écrit que garnison. Il peut y avoir une confusion. Heureusement qu'on a l'illustration quand même bien faite, on reconnaît la cité. Cité classique en plus, donc, mais bon, c'est un peu dommage parce que celle-ci, voilà, il n'y a pas écrit cité. Donc je la prends, comme je construis une cité, je pense à faire le remplissage du coffre, donc 5 pièces. Je déploie une unité militaire dans la région où la cité est placée, ok, et puis voilà. Donc je vais me prendre une cité, je vais me prendre aussi une unité militaire. Bah, cette fois-ci, je vais prendre une cavalerie, tiens, pour changer. Je prends une cavalerie et je vais me placer là-bas. Alors, je vais aller prendre du bois. Je vais aller prendre du bois ici, là. Hop. Et je vais placer une unité militaire cavalerie ici. Mon bois va dans l'entrepôt. Voilà. Et ma garnison, je vais la mettre dans mes constructions. Et du coup, j'ai mon deuxième badge militaire 1. Et l'autre, il est là, 2. Donc, je peux jouer cette carte. Lorsque cette carte est jouée, éliminez 2 unités militaires ennemies dans une région où se trouve au moins une de vos unités infanterie. Et, encore plus important, lors des phases de suprématie impériale, 2 influences dans chaque région, plus 2 influences dans chaque région où se trouve au moins une de vos unités d'infanterie. Donc, ça, technologie, je vais le mettre ici. Et puis, je vais assurer le coup, je vais éliminer 2 unités ennemies ici parce que ça vaut beaucoup de points cette zone. Donc ça, j'élimine. Du coup, là, je reprends l'ascendant dans cette région. Je complète un village manufacturier. Ça, j'ai pas parce qu'il me manque les épices. Je suis pas allé les chercher là depuis le début du jeu. Ça, Aerobotus. Aerobotus, il va faire son action mélangée. Donc, il vide le coffre et il prend 10 pièces. Donc, dans le coffre, il y a 5. Il prend plus 10 pièces. Là, il est gavé d'argent. Et ensuite, là, il va se prendre une merveille puisqu'il n'a pas plus de merveilles que de succès de civilisation. Donc, il se prend une merveille au hasard. Ok. Donc, je regarde pas. Hop. Merveille au hasard. Allez, celle-ci. Hop. Le Colisée. Il s'empare du Colisée. Voilà, pour le Colisée. Et on va le positionner. Alors, ça va aller dans la région où il a le plus d'influence. Et on le met sur un hexagone vide. Peu importe. Donc là où il a le plus d'influence, je pense que c'est toujours là. Ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, donc il va aller ici. Et ça lui donne un 12, 13. Je vais le mettre ici. Un 12, 13. Alors je crois qu'il m'a rattrapé, non? Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13. Et 14, 15 parce que j'ai une unité infanterie. Donc je suis quand même devant, même s'il a bien remonté. Ok. Alors on va remélanger. Bon, je prends celle du dessus, je la mets avec remélanger. Et je mets ça dessous. Hop. Et c'est à moi de jouer. Ben, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de prendre une tuile gouvernement, là, de jouer un peu gouvernement. Donc j'ai bien envie de prendre tyrannie. Puisque tyrannie, les prérequis, c'est d'avoir 2 badges militaires, je les ai. Il faut que je paye 5 idées, ça coûte pas très cher. Donc je paye 5 idées.
et je prends le badge tyrannie. Ok. Et au prochain tour, je vais vous montrer ce que je vais pouvoir faire avec. Bah, déjà, on voit que quand il y aura une phase de suprématie impériale, je vais marquer 2 points par région que je domine. Ok. Mais moi, je l'ai pris pour ça parce que je vais pouvoir changer toute une rivière de cartes. Voilà. C'est maintenant Aerobotus. Alors, est-ce qu'il y a un poétax à côté? Non, donc il va dépenser de la nourriture. Et il va prendre la carte population dont le gain est le plus élevé. Et il va la placer dans la 4e emplacement qui lui rapporte des points. C'est-à-dire ici, pour moi, il n'y en avait pas. Donc, la population où le gain est le plus élevé, c'est tout simplement ici, avec plus de population. Donc, il prend ça, il le pose ici. Et cette carte, on va la mettre à côté de la défausse du deck action. Donc je recrée un petit peu, c'est un peu le bazar. Ma défausse, elle est ici, elle est vide pour l'instant. Et il enchaîne derrière avec une action de technologie. Est-ce qu'il peut la faire? Oui, puisqu'il lui reste un seul pion idée. Il va s'emparer de cartes technologie. Alors là, ça fait pas un pli, ça va être celle-ci parce qu'elle a plus de badges, largement, plus celle de gauche. Et on les jette. Du coup, ça fait tourner le deck. Mais il n'y a rien qui... Enfin, si, il y a des choses qui m'intéressent. Mais il n'y a rien qui me permet d'avoir des badges violets. Ok. Et là, on complète au fait, ici, la population. Ouh, 30 et 4 populations. Ça peut être pas mal. Pourquoi pas essayer de faire une merveille avec le Colosse de Rhodes. Avec le Colosse de Rhodes. Parce que le Colosse de Rhodes, c'est 2 points par cité. Et là, je vois qu'il y a 2, 3, 4, 5. Ça vaut 10 points. Ah ouais, mais je peux pas parce qu'il n'y a pas d'emplacement port. Ils ont été pris. Ben... Ah non, mais on peut pas construire ici, c'était vide, mais on pouvait pas. Qu'est-ce que j'ai fait moi tout à l'heure? J'avais pas le droit de passer le village des Robotus ici. Je l'ai arrangé. Donc on va dire que c'est ici et qu'il y a quand même un emplacement port disponible qui est ici. Voilà. C'est une erreur facilement rectifiable. Vous voyez, quand il y a des erreurs comme ça qu'on peut rapidement corriger. Donc oui, donc je peux le construire. Par contre, pour construire une deuxième merveille, ça va me coûter, on a le coût qui est écrit ici, ça va me coûter 25 et 10. 25 pierres et 10 nourritures. Les nourritures, c'est pas un problème, mais la pierre, je suis short. Donc moi, ce que je vais faire, alors, je vais faire une production de pierre, mais ce que je pourrais faire, d'abord, je pourrais utiliser ça pour me débarrasser de toutes les cartes technologiques qui sont dans la rivière et pour en mettre 5 nouvelles. Et à ce moment-là, s'il y a des choses qui montent, qui sont peut-être plus intéressantes pour moi, je pourrais peut-être les acheter. Ouais, je vais faire ça. Donc, j'utilise ce pouvoir, donc je retourne la plaque et je la garde comme ça pour montrer que j'ai utilisé ce pouvoir. Il n'y a plus la flèche. Donc, on y va. Toutes ces cartes, c'est des fausses. Elle a des fausses. Enfin, la défausse, non, en fait, on nous dit qu'on les met au-dessous du deck, dans la règle. Dans la règle, c'est pas la défausse, c'est au-dessous du deck. Voilà. Et on en pioche 5 nouvelles. Médecine. Engin de siège, ça c'est super puissant. Machine. Aliments, conservation des aliments. Et suprématie impériale. Oh là là, et j'ai pas joué encore, hein. Donc on en met une autre ici et il y a une suprématie impériale qui vient de sortir. Alors là, on va pas la déclencher de suite, je finis mon tour et c'est à la fin du tour du joueur qui l'a pioché qu'on va la résoudre. Alors, engin de siège, c'est ultra puissant, c'est ce qui va nous permettre de poser les catapultes. Alors, les catapultes, c'est une unité militaire qu'on a uniquement en 2 exemplaires dans ces figurines. Pourquoi je dis que c'est ultra puissant? Parce que ça permet, comme c'est écrit ici, d'annuler l'influence des cités adverses. Par contre, ça ne rapporte aucun point d'influence. Ça vaut 0 en influence, mais ça élimine toute l'influence des cités adverses.
C'est pas super fort ça. Par contre, pour construire, il faut beaucoup de choses. Mais moi, je les ai, c'est beaucoup de choses. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais je suis pas. De toute façon, si je le prends, si je l'achète maintenant, je pourrais pas en profiter pendant la phase de suprématie impériale parce que j'ai pas le temps de poser. J'ai pas le temps de poser l'unité de siège. Donc c'est peut-être pas si judicieux que ça. C'est pas si judicieux que ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une production. Moi, je vais faire une production de pierre. Ou alors non. Non, comme il y a une phase de suprématie impériale, que je sais que ça arrive, je vais peut-être construire des unités. Parce que si je m'enlève ici, ouais, je suis mal. Donc je vais utiliser 10 pièces pour mettre 2 unités. Donc mes unités, une et une autre. Voilà, que je vais positionner ici pour être sûr de remporter les points. Donc j'ai fait mon action, phase domination impériale. On se rappelle, on pioche une carte ici, Égypte. Il n'y a aucune unité ni alignée à moi. Donc on tourne dans ce sens. Dans ce sens-là, donc ça va être encore en Numidie. Donc en Numidie, il va enlever autant d'unités que ce qu'il a de badge militaire. Donc il en a un. Ok. Il n'en a pas. Et là, il n'en avait pas. Je vérifie quand même que, à force d'acquérir de nouvelles choses, il n'en est pas. Non, 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 non. Donc ben, c'est bon, il m'enlève qu'une unité. Qu'une unité militaire. Donc je vais l'enlever. Je l'ai perdu. Et on y va. On fait le scoring. Deuxième scoring. Ici, je l'emporte. Donc je gagne 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je gagne 11 points dans cette région. Donc ça valait le coup. 11, ouais c'est ça, 11. Ensuite, ici je gagne 4 en Italie. Ok, plus 4. Lui, pardon, j'ai oublié qu'il a 2 points ici quand même. Hein. Il a 2 points en Numidie. En Italie, il n'a aucun point. Ici, est-ce qu'il l'emporte? Alors, il a 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et lui, il a 2, 4, 6, 7, 8, 9. Ils sont à égalité, donc c'est bon. Donc, il se fait 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il se fait 8 points. Il se fait 8 points. Et moi, je m'en fais aucun parce que je ne suis pas présent. Ensuite, il y a la Syrie. La Syrie, alors je sais plus là qui est. Je pense que c'est moi. On va voir. Donc lui, il a 2, 3, 4. Ça compte pas. Hein. 5, 6, 7. Il a 7. Moi, j'ai 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Parce que j'ai la formation, la carte technologique qui m'apporte de 2 plus avec de l'infanterie. Donc je suis gagnant. Donc ça fait 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6, 7, pardon. 7 points. 7 points pour la Numidie. Et enfin, ici, rien du tout. Et donc, on va faire le scoring. Ah non, attendez. Les 7, je lui ai mis à lui, non. Non, lui, il a 2 points, c'est moi qui ai 7 points, pardon. Donc 2 points, et moi, là, j'ai 7. Donc, si je fais le score ici final du suprématie impériale numéro 2, ça fait 15. 15 et 7, ça fait 22. Donc je reste stable par rapport à tout à l'heure. 22. Et lui, il est à 12. Il augmente aussi un petit peu. Ok. Donc on a la deuxième suprématie impériale qui est terminée. On pense, la carte elle est là, on pense à la mettre de côté pour indiquer que ça fait 2 suprématies impériales. On pense à rajouter une cité et un village pour le joueur statique. Ici,
adjacent, hexagone vide, ça passe. Et un village agricole, ici vide, ça passe. Et là-bas, même chose. Donc hexagone, hop, hop, adjacent. Alors adjacent ici. Et puis on peut le mettre là. Voilà, comme ça. Et qui c'est qui était en train de jouer? Je crois que c'était moi. Voilà, donc là maintenant, c'est à Aerobotus de jouer. C'est parti. Son colisant, on le met là. Alors, si la population, oui, elle se trouve à côté, oui, 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 elle est ici. Donc, il va faire ça. Il va prendre une unité d'infanterie. Ok. Il va la positionner où? Ben, on va voir ça. En Grèce. Est-ce qu'il peut en Grèce? Oui, il peut. Ok. Voilà. Ensuite, il enchaîne sur une action de construction. Il a de quoi? Sa dernière pierre. Un projet et un village. On va voir ce que ça donne. Alors, est-ce qu'il y a du projet, est-ce qu'il y a du village? Oui, il y a du projet, il n'y en a qu'un, il est là. Et le village le plus éloigné, c'est celui-là. Donc, il prend ça, il prend ça. Donc, il me prive de ce village manufacturier. Ok, et le grand projet, ça va. Dans ces cartes qui vont nous permettre de scorer. On fait glisser. Voilà, au village manufacturier, celui-là, je l'ai. Donc du coup, c'est à moi de jouer. Ce que je vais faire, c'est que immédiatement, je le prends. Je gagne 5 points. Alors, j'ai plus de place à force. Je gagnerai 5 points à la fin du jeu parce que j'ai déjà complété ça. Je me gagne 5 pièces. Ok. Et une production de taxes ici. Voilà, je passe à 9. Je complète. Et c'est encore à Aerobotus de jouer. Là, vous voyez, on a une cité culturelle qui fait perdre moins un trouble. Et ça m'intéresse parce qu'il y a du violet. Ok. Donc, Aerobotus, ça allait ici. Il va faire une construction. Il ne peut pas faire une construction. Il n'a pas de pierre. Donc, il gagne 3 pierres. Et la prochaine fois, il en sera capable. Hop, et ça va à la défausse. C'est à moi de jouer. Donc, moi, je vais essayer de m'emparer de cette cité. De cette cité culturelle. C'est combien? C'est 4 pièces. C'est 4 pièces. À force de payer en pièces, 4 pierres et 2 populations. Alors, 4 pierres, j'en ai pas. Donc, je vais payer 8. Je paye 8. 2 populations. Population, c'est la misère. Il m'en reste plus que 3. Moins 2, ça fait une pop. Et par contre, je gagne ça. Donc, ça, c'est pas moins un trouble, pardon. C'est moins 3 troubles. Intéressant parce que là, j'ai 4 troubles. Genre, il m'en resterait plus que 1 à la fin du jeu. Donc, comme c'est une cité classique, on pense à mettre, ça nous a rappelé chaque fois ici, hein, on pense à mettre 5 pièces dans le coffre. Et ensuite, je mets ça dans mes constructions. Et puis, ok. Et puis, je prends une cité que je vais placer. Alors, où est-ce que je vais la placer? Cette cité. Il me faudrait de la pierre. Il me faudrait de la pierre. Où est-ce qu'il y a pas mal de pierres? Là, il y a 8 pierres. On a 8 pierres ici. Il y a 6 pierres juste au-dessus. Bah écoutez, ouais. Village manufacturier, j'ai du bois. J'ai pas de fer, pas de pierre. Là, je vais. À moins que ouais, je vais me mettre là. Pour prendre 8 pierres. Parce que de la pierre, il m'en manque. Et j'ai dans l'intention de éventuellement construire une merveille. Donc, le jeton cash, il part dans la boîte. Et je prends 8 pierres. Hein. Donc, 5 et 3. Parce que pendant le jeu, j'ai quasiment pas eu de pierres. Donc, il y a des parties que j'ai passées avec énormément de pierres. 8 pierres. Ok. Je complète. Au passage, on note que j'ai 1, 2, 3,
4, 5. Donc plus qu'un badge violet. Et je prends l'âge d'or. L'âge d'or de l'or et la partie prend fin. Donc ça est Robotus. Ici, Action Technologie, il n'a pas d'idée, donc il ne peut pas la faire. Donc il va gagner 3 idées. Hop. Et c'est fini. Ah, j'ai oublié au fait. Là, j'avais la carte tyrannie pendant la suprématie. Donc je gagnais 2 points par région que je contrôlais. Et je contrôlais combien de régions je contrôlais. Celle-là, 1, 2 et 3. Donc je me faisais 6 points de plus. Hop, 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 hop. On n'oublie pas ça. On n'oublie pas. Donc 6 points de plus, ça me fait que j'avais non pas 22, mais 28. Ok, c'est bon. Donc je disais quoi? Je sais plus. C'est à moi de jouer, oui. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Est-ce que je vais provoquer... C'est quoi qui est sorti? Il est sorti il est sorti la suprématie impériale de construction et de technologie. Ben celle que je m'attendais le moins à sortir. Pourquoi? Parce que c'est les deux plus gros paquets. La carte de suprématie impériale en technologie, je crois que ça m'est jamais arrivé de la sortir. Donc ça veut dire que là, si je prends une taxe, je peux potentiellement la sortir direct. Et je prends une taxe, parce que là, en taxe, moi, ça me va bien, ça. Ça, c'est... Tant pis, ça me fait moins un trouble, mais il y a moyen que je l'enterre, là. Donc, je vais prendre la taxe. Ok. Et avant de l'appliquer, je la mets ici, là. Avant d'appliquer, on va voir. Non, c'est impôt. Donc, ici, taxe, 2 fois les marchandises uniques. Des marchandises uniques, j'en ai, ici, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ça me fait 20 pièces, plus les cités. Les cités, j'en ai combien? Alors, je suis à 20 pièces. Je prends ça aussi, hein, dans le coffre. Ça faudra que je le prenne. Donc 20, les cités, je suis jaune. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 et ma production de taxes. 29 et 9. 29 et 9, ça fait 38. 38 plus ça. Donc je prends ça et je prends 38. Donc 20, 30, 35 et 8. 38. Ok. Et par contre, je me prends un trouble à la fin du jeu. Ok, maintenant c'est Robotus. Il fait une action militaire. Où ça? Pénurie, là où il a le moins de cités. Là où il a le moins de cités, c'est ici, puisqu'il en a une. Donc il va nous mettre 2 unités. Et donc il va se mettre ici. Donc il commence à... Là, je pense que je suis toujours majoritaire quand même, parce que j'ai mon +2 grâce à mon infanterie. J'ai 4 cités, il en a qu'une. Bon, ça va quoi. Et puis ensuite il enchaîne avec une action technologie. Donc il va perdre une idée. Et il va, regardez ici, il va s'emparer de ça parce qu'il y a 3 badges et que c'est du vert comme son conseiller, et de celle-là qui va jeter d'ailleurs les deux parce qu'elle ne rapporte pas de points. Et hop, ici. Alors, est-ce que je vais construire... Ouais, j'ai bien envie de construire une merveille. Donc ça me coûterait la merveille. J'en ai construit pour l'instant qu'une seule. Donc ça me coûterait 25 et 10 nourritures. Je pense que je vais tenter. Alors, je vais tenter de la financer. Donc ici, si on regarde, bon, les 10 nourritures, c'est pas un problème. C'est ici. Ok. La pierre, c'est 25. Donc 5, 6, 7, 8. 8 pierres. Donc, vous voyez, j'ai un trou de... Ben, ça me fait 17. Donc, il me manque 17 pierres. Donc, du coup, en pièces, je double. Ça me fait 34. 34 pièces. Donc, 20, 30 et 1, 2, 3, 4. Voilà la construction. Enfin, ce que me coûte la construction de cette merveille. Je vais prendre comme merveille
j'ai bien envie de prendre, non pas Stone Age parce que ça me rapporte rien du tout, mais le Colosse de Rhodes. Regardez, Colosse de Rhodes, 2 points par cité dans cette région. Là, c'est même pas la peine de regarder parce qu'il n'y a pas de port disponible. C'est dans un emplacement portuaire. Donc là, ça serait un peu naze parce que j'ai qu'une cité. Il n'y a qu'une cité. Là, il y a plein de cités. Et là, il y a aussi donc, 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 cités ici, ça vaut 10 points. Et là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il y a 6 cités, donc c'est ici que ça vaut le plus le coup. Donc je vais construire le Colosse de Rhodes en Grèce. Et je vais le mettre à la place, ici, du poisson sur un emplacement portuaire. Je suis obligé. Voilà, et ça, je le gagne dans mon entrepôt. Je le mets ici. C'est pas une nouvelle marchandise unique, je l'avais déjà. Par contre, j'ai plus 3 de production de nourriture. Donc ça, c'est intéressant. 1, 2, 3, je suis à 18 de production de nourriture. Ok, c'est intéressant. Là, pour la fin du jeu, on s'en fiche un peu. Hein. Mais bon, j'ai qu'une population. Si j'ai besoin, ouais, je peux toujours, si j'ai besoin, ouais, je peux toujours produire la population pour construire une cité. Ok, ça, j'ai construit ma merveille. Donc il ne reste plus qu'une merveille et qu'un âge d'or. Et il ne reste plus qu'une suprématie impériale à tirer. Vous voyez, on est vraiment au bord de la partie, mais malgré tout, ça continue. Ça continue. Ici, construction. Ah, ça, je vais l'enlever, la mettre ici. Construction, hop, une pierre en moins. Oui. Et il va construire quoi? Un projet et un village. Projet. Projet. Il n'y a pas de projet, donc il ne peut pas. Donc ça va être une cité et un village. Cité, est-ce qu'il peut? Oui, celle-ci la plus éloignée. Et le village, ça va être celui-là. Donc hop, mince. Hop, donc le village, il sort du jeu. Clac. Et la cité marchande, ça c'est la cité marchande, ah oui. La cité marchande, elle va sortir du jeu, mais il va aussi la construire. Donc je l'enlève. Il construit une cité classique, donc c'est 5 pièces. Et ensuite, il va prendre une figurine et il va la placer. Où est-ce qu'il a placé? On regarde en Assyrie. La Syrie, c'est ici. Et puis si jamais ça ne va pas, on va tourner dans ce sens. Donc il place une cité en Assyrie ou eh bien, sur un jeton cash de plus haute valeur. C'est ici. Donc il place la cité ici. Comme c'est de l'argent, on avait dit qu'en fait il va s'emparer d'une ressource, d'un type de ressource qu'il possède le moins, donc c'est la nourriture. Il va gagner une nourriture, et ça retourne dans la boîte de jeu. Voilà, tout simplement. Et là je me demande s'il ne me bat pas. Ça fait combien? Ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et moi j'ai 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 avec ma catalogie de formation qui donne plus 2. Parce que j'ai de l'infanterie sur place. Je suis encore devant. Ouf. À moi. Juste avant quand même. On complète. Hop, on n'a plus de cartes. Donc on n'a plus de cartes. Construction. On peut quand même toujours construire une cité ou un village, mais il n'y a plus de grands projets. En payant le coût annoncé, on pose la figurine, mais on n'a plus de cartes. Donc on ne peut plus avoir des avantages et accumuler des badges. Donc à moi de jouer. Qu'est-ce que je vais faire? Ben moi je vais... Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que j'ai intérêt à faire? Oh, vos unités ne peuvent pas être éliminées, ça c'est d'enfer, ça, armure. Non mais là, je pense que j'ai intérêt à provoquer le troisième... Ou alors je construis Stone Age, mais Stone Age c'est nul pour moi. Non, il faudrait vraiment que je puisse avoir un badge violet, quoi. Un badge violet. Ce que je vais faire... Parce que là, j'irai bien là-dedans, mais je vais me prendre des points négatifs, quoi. Donc ça, c'est pénible. Donc j'ai bien envie de prendre... je vais produire de la population. De la population, de la nourriture.
En nourriture, je produis... Je sais pas si c'est bien joué, mais je produis 18 et 1, 19. Donc 19 de nourriture. Donc ça fait 10. Je prends 20 et je vais y rendre 1. J'avais ici. Ça fait 19. Ce qui fait que j'ai 10, 20, 30. Je pourrais prendre cette carte, le plus 4 pop là. Ça peut être intéressant. Ça va faire tourner le deck de population. Et ça va me donner de la population pour pouvoir peut-être éventuellement aller sur du Stone Age. Éventuellement. Donc ok. J'ai joué. C'est Aerobotus. Encore techno. Il peut le faire. Oui, il dépense une idée. Et il va s'emparer de cette carte parce que c'est celle qui a les badges qui correspondent à son conseiller. Plus celle qui est à sa gauche. On tourne. Pardon. Vous voyez pas là. Hop, ici celle-là. Plus celle qui est à sa gauche. Ici. Et il les jette. Il les jette. Et du coup, moi ça m'arrange parce que ça fait tourner le deck. Non. Non. Faut dire aussi qu'il a pas mal de cartes avec du violet. Ok. Il a fait ça. Donc c'est à moi. Je vais dépenser 30. Donc toute ma nourriture. Pour aller chercher cette carte. Vous voyez? Donc je gagne 4 populations et cette carte on peut la jeter. Ça sort du jeu. Je gagne 4 populations. Donc du coup j'avais 1. Donc je peux mettre un grand personnage. Montrer j'ai 5 de population. Ok. Et maintenant on complète. Ici. Ah, j'ai bien envie de faire ça peut-être. C'est à lui. Le problème c'est que... Ah purée, ça y est, c'est la fin là. C'est la fin. C'est la fin du jeu. Pourquoi c'est la fin du jeu? Je vais vous expliquer. Là ici, bon, il se prend, il vide le coffre, il y a 5 pièces dans le coffre. Ici. Et il se prend 10 pièces de plus. Voilà. Ensuite là, il gagne au hasard une merveille ou un succès. Donc il prend celui, s'il a plus de merveilles, il prend un succès de civilisation. Ok. Mais il n'y a plus de succès de civilisation. Ce sont tous été pris. Et là, la règle est très claire. Hein. On nous dit s'il manque un des deux types, il prend l'autre type. Donc il n'y a plus de succès de civilisation. Donc du coup, il prend quand même une merveille. Et une merveille, c'est Stone Age. Il n'en reste qu'une. Il s'en empare. Il va la positionner. Alors il va la positionner où? On regarde. Non, on regarde pas, pardon. Là où il a le plus d'influence. Là où il a le plus d'influence, c'est jusqu'au bout. Hein. Enfin, attendez. Je pense que c'est en Numidie. Je chope la merveille et je vérifie. Voilà, petit Stone Age. Ici. Où est-ce qu'il a le plus d'influence? Est-ce que c'est en Numidie ou est-ce que c'est en Assyrie? Donc là, il a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Et là, il a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc c'est ici. Il va placer son Stone Age sur un emplacement vide, n'importe lequel. Hop, clac. C'est bon. Il a placé la merveille et c'est la fin du jeu. Pourquoi? Parce que on a vidé 2 paquets. 2 paquets de tuiles, c'est-à-dire le paquet succès de civilisation et le paquet merveille. Du coup, on finit le tour et on fait un autre tour. Donc on finit le tour, comme Aerobotus c'est le deuxième joueur, c'est fini le tour. Et on fait un nouveau round. Donc d'abord, avant de faire ce dernier round, je vais procéder à la construction d'un nouveau deck d'action, juste pour terminer la partie en bonne et due forme. Donc je prends les cartes action d'Aerobotus, je les mélange. Je prends la première, je la mélange avec la carte mélangée et je mets dessous. Ok, c'est bon, il a joué. C'est à moi de jouer. Donc là, il faut que je fasse une action qui me rapporte le max de points. Max de points, max de points. Alors, je vois que là-bas, il y a un grand projet. Il y a un grand projet qui rapporte des points de victoire par badge jaune. Et justement, j'en ai une palanquée. Enfin, une palanquée, c'est un bien grand mot. Hein. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. 7, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Mais est-ce que je peux me le payer? Je pense ça va me coûter 5 pierres, 5 idées, les grands projets. Alors, les idées, je les ai. 3, 4, 5. Par contre, j'ai pas les pierres comme d'hab, donc ça me coûte 10 pièces. Et je peux le faire. Donc parfait, on y va, c'est parti. Hop, on met tout ce qu'il faut dans la boîte et on s'empare de ce grand projet. Voilà, parfait. Ici, je le pose dans mes constructions. Nickel, j'ai fini de jouer. C'est Aerobotus et je remplis pas là-bas puisqu'il n'y a plus de cartes. Aerobotus qui joue et lui, il fait une action de technologie. Il peut la faire. Hop. Et oui, il va scorer lui aussi puisqu'il peut s'emparer de cette carte et de Saint-Lame à la limite. Pardon, il peut s'emparer de cette carte et de Saint-Lame. Mais à la limite, Saint-Lame, on s'en fiche puisque c'est la fin du jeu de toute façon. Donc, il va mettre cette carte ici et c'est fini. On va procéder au scoring final. Alors, concernant le scoring final, ici déjà, il n'y aura pas de troisième suprématie impériale. On va regarder pour Aerobotus. Lui, c'est un petit peu différent de ce qui est noté ici. J'ai joué en niveau coriace. Alors, le niveau coriace, il est ici. Qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que Aerobotus marque des points. Comment? De la façon suivante. Alors, 9 points par carte technologie dans sa pile de points de victoire symbole. Symbole, c'est-à-dire point d'interrogation. Hop, on va faire le compte. 9 points, c'est beaucoup quand même. Donc, il a 1, 2, 3, 4, 5, 5. Donc, 9 fois 5, ça fait 45. Ok, il a 45 points. Donc ça, je vais l'écrire ou je vais l'écrire... je vais suivre ici, là. Je vais me servir de ces colonnes. Donc, il a 45 points. Ok. Ensuite, il va marquer les PV indiqués sur les cartes de sa pile PV fixe. Ok. Donc là, il a 2, 4, 7, 10. Il a 10 points. Ok. Ensuite, il va marquer 9 points par carte grand projet en sa possession. Et il en a aussi quelques-uns. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 9 fois 6, ça fait 54. Donc, il gagne ces points-là. Ensuite, il va marquer 12 points par tuile merveille en sa possession. Et les tuiles merveilles, il en a 3. Donc 3, ça fait 36 points. Et il score. Hein. Il score. Hein. Et ensuite, il va marquer 1 point par tranche de 5 pièces en sa possession. Et il en a quand même un drôle de paquet. Alors, on va compter tout ça. Il y en a beaucoup. Hein. 1 PV par tranche de 5, on me dit. Hein. Alors, je ramasse tout ça. Alors, déjà, là, il y en a 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Eh ben, mon salaud, 22 points. Et ensuite, c'est pas fini. Il va marquer, voilà, pas beaucoup, 1 point par tranche de 5 populations sur les cartes population en sa possession. Donc là, il n'a que 2 populations. Donc il marquera 0 point ici. Donc si je fais son total, ça lui fait donc un total de 189 points. Ok. Maintenant, pour moi, je vais compter les points comme en multijoueur. Donc 2 points par cité, 1 point par village. Je vais compter mes cités. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, donc 9 fois 2, 18. Et les villages, 18, alors 19, 20, 21, 22, 22. 22 points. Ensuite, âge d'or et succès de civilisation. 40, 49, 50, 51, 61, 71, 72, 73, 73, ça fait 73. 73, ça fait 113, 113, 117, 117, 127, 137, 147, 157, 158, 159,
169, 179. 179 et 7. 179 et 7, ça fait 186. 186 moins 2, 184.